Place. Je vais inviter Sébastien Jallet à monter sur scène. Je crois que vous êtes porteur d'un discours de clôture. Bien, Madame la Présidente, chère Clotilde Bréau, Monsieur le Délégué Général, cher Tarek, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les présidents et directeurs des régies, Mesdames et Messieurs les représentants des organismes HLM, bonjour à toutes et à tous. Je suis extrêmement honoré de venir conclure cette rencontre aujourd'hui, à l'occasion des 30 ans des régies de quartier. Je le fais à la fois en tant que futur préfet délégué dans le Val d'Oise, c'est vrai, Édouard Zambo est très bien informé. Il fait partie des experts de la politique de la ville, comme quelques autres que je n'ai pas salués d'ailleurs, Thomas Kirsbaum ou Jean-Louis Laville, que je salue à leur tour. Donc je le fais en tant que futur préfet du Val d'Oise, je le fais aussi en tant que responsable de l'administration en charge de la politique de la ville, le CGET, le Commissariat général à l'égalité des territoires. Je le fais aussi en tant que connaisseur et ami des régies de quartier depuis longtemps. Et je le fais enfin surtout en tant que représentant du ministre, Julien Denormandie, ministre en charge de la ville et du logement, qui ne pouvait pas être parmi nous aujourd'hui, m'a chargé de vous transmettre un message de sa part. Un message d'abord de profond respect pour ce que vous faites, un message d'estime et de reconnaissance pour votre action dans les quartiers. Et il a formé le souhait de pouvoir venir prochainement à votre rencontre, Madame la Présidente, sur une régie, à charge pour vous de lui en proposer au moins une, et qu'il puisse, dans un déplacement ministériel, venir concrètement à la rencontre des salariés, des bénévoles qui font vivre les régies de quartier pour le bien des habitants des quartiers. Et effectivement, je tenais à vous remercier au nom du ministre et de tous les agents du ministère pour ce que vous faites. Vous le faites avec au moins deux qualités qui sont celles des acteurs de la politique de la ville. Tout d'abord l'engagement, un engagement absolu qui est le vôtre, au service de l'intérêt général, au service de la cohésion sociale dans ces quartiers, dans ces territoires fragiles, avec des qualités de cœur, des qualités humaines, des qualités morales, au service des habitants de ces territoires. Vous le faites aussi, c'est l'autre qualité qui est celle des régies et des acteurs de la politique de la ville, avec méthode et savoir-faire, avec professionnalisme, parce que c'est pas simple de créer du lien social. Ça suppose à la fois des qualités de cœur, bien sûr, mais aussi du savoir-faire, de la méthode, du professionnalisme. Et vous savez le démontrer au quotidien. Et c'est même ce qui est de plus dur à faire, construire un immeuble, aménager une route, percer un tunnel pour les projets du Grand Paris Express. C'est complexe, mais on y arrive. Tisser le lien social entre les habitants, créer de la cohésion au sein des quartiers, c'est autrement plus difficile. Et ça demande beaucoup de professionnalisme, et vous savez le démontrer au quotidien sur le terrain. Alors un anniversaire, surtout le 30e, c'est toujours l'occasion à la fois de porter un regard rétrospectif sur ce qui s'est passé depuis la création du réseau, et aussi de se projeter dans l'avenir pour voir quels sont les enjeux, les défis à relever dans les temps qui viennent. Et je voulais, à ce titre, vous dire deux choses, peut-être principalement. D'abord, vous dire que depuis 30 ans, vous êtes au cœur de la cohésion sociale dans les quartiers de la politique de la ville. Ça a été dit, j'ai pu l'entendre pendant la table ronde précédente. Vous êtes le fer de lance de la participation des habitants, de la capacité à associer les habitants des quartiers aux actions qui les concernent très directement et très concrètement dans ces territoires. Vous êtes les fers de lance de l'innovation sociale aussi. Je crois qu'il y a eu une enquête récente qui a démontré que les 3/4 des régies avaient, au cours des 12 mois écoulés, développé des actions nouvelles qui venaient innover, renouveler les dispositifs dans les différents territoires. Vous êtes aussi des inspirateurs pour la politique de la ville. Vous l'êtes à travers les trois piliers fondamentaux qui sous-tendent l'action des régies depuis 30 ans. Vous les avez cités, les territoires, l'éducation populaire et l'économie sociale et solidaire. Ce sont précisément ces trois dimensions qui ont inspiré la philosophie des nouveaux contrats de ville, qui sont eux aussi assis sur trois piliers, le social, l'urbain et l'économique. Il y a une filiation assez directe dans les deux sens entre l'action des régies et la politique de la ville. Et vous êtes dans les instances, dans les enceintes institutionnelles,
très présent et fort bien représenté, à la fois au Conseil national des villes, en la personne de Clotilde Bréau, qui siège depuis longtemps au sein de ce conseil, au sein du conseil présidentiel des villes aussi d'ailleurs. Clotilde, vous en faites partie avec quelques autres depuis plusieurs mois. Toujours, lorsqu'on s'adresse aux acteurs de la politique de la ville, on a toujours une pensée, une attention particulière pour le comité national de liaison qui participe de façon très libre, très franche, parfois très interpellative, mais toujours constructive, à toutes les discussions qui peuvent se mettre en place sur la politique de la ville au niveau national. Alors, la deuxième chose que je voulais vous dire, c'est que dans les temps qui viennent et dans un proche avenir, vous allez être très directement concerné par les orientations de la politique de la ville. Il y a une feuille de route, vous le savez sans doute, au mois de juillet, qui a été présentée par les ministres en Conseil des ministres. Une feuille de route qui fait suite à une co-construction très large et très féconde, qui s'est développée sur près de 9 mois, entre l'automne 2017 et l'été dernier, avec beaucoup de participation des parties prenantes. D'abord dans les territoires, il y a eu près de 250 tables rondes, séminaires ou ateliers, qui ont fait remonter 600 propositions opérationnelles. Je pense que beaucoup d'entre vous ont été des acteurs dans les territoires. Il y a eu aussi des groupes de travail nationaux co-animés par l'État, les États généraux de la politique de la ville, avec là aussi une centaine de propositions qui ont été formulées. Et le comité national a été un des acteurs de cette co-construction. Il y a eu le rapport de Jean-Louis Borloo, le rapport remis à la fin du mois d'avril au Premier ministre, qui a lui aussi émis des propositions très, très puissantes, très disruptives parfois, et qui s'inspiraient aussi très directement de ce qui remontait du terrain et des acteurs nationaux. Tout ça a donné lieu à des cahiers de la co-construction qui ont été remis au Conseil national des villes. Je salue sa secrétaire générale Sylvie Durand-Trompetta qui est présente ici parmi nous. Des cahiers de la co-construction qui sont venus synthétiser toutes ces contributions, toutes ces propositions, tous ces témoignages appuyés sur l'exemple et qui ont permis d'élaborer une feuille de route présentée le 18 juillet dernier au Conseil des ministres, c'est-à-dire dans un cadre interministériel, avec 40 décisions qui engagent tous les ministères, sous l'autorité du président et du Premier ministre, 40 décisions qui s'intéressent à tout ce qui fait la vie des habitants dans les quartiers, dans tous les domaines, et qui sont assises, lorsqu'on en fait le chiffrage, c'est pas ce qui compte le plus, mais ça donne une densité ou une crédibilité à l'engagement politique, avec un chiffrage qui ressort à près de 3 milliards d'euros par an en plus sur les quartiers. Lorsqu'on additionne toutes les mesures de cette feuille de route, on est sur un engagement d'une ampleur assez monumentale et qui n'avait sans doute jamais été connu jusque-là. Plusieurs de ces décisions vous concernent très directement. On évoquait les emplois francs précédemment, une aide à l'emploi pour les habitants des quartiers, quelle que soit leur qualification, leur âge ou leur secteur d'activité au niveau de rémunération. Les emplois francs vous concernent à la fois en tant qu'employeur potentiel dans les quartiers. Vous y êtes éligible sur les territoires concernés. Et les emplois francs vous concernent aussi en tant que débouché possible pour les personnes en insertion qui passent par les régies et qui peuvent ensuite accéder à un emploi dans le secteur marchand, un emploi CDI ou CDD, et à ce titre bénéficier d'un emploi franc. Donc il n'y a que 7 territoires aujourd'hui qui sont dans l'expérimentation, en région Île-de-France pour partie, à Lille, Marseille et à Angers, donc à Trélazé également. On en parlait tout à l'heure, qui n'est pas Nantes, qui est bien l'agglomération d'Angers dans le Maine-et-Loire, in the Maine. Donc les emplois francs peuvent très directement vous concerner. Et en 2020, on va les généraliser à l'ensemble des quartiers prioritaires. Il y a aussi dans la feuille de route une volonté de développer les clauses d'insertion. Alors on en parle beaucoup et de longue date. L'enjeu, c'est de fixer les modalités concrètes permettant de développer les clauses d'insertion. Pour ça, il y a l'engagement de remonter à 10% le volume de marchés, travaux et services qui doivent faire l'objet de clauses d'insertion dans les projets de l'ANRU
ou les projets associés aux futurs Jeux Olympiques de 2024. Donc il y a un très fort enjeu à ce que les clauses d'insertion se mettent en place. On a besoin de closers sur le territoire et on a besoin d'organismes en situation de répondre à ces marchés. Et bien sûr, les régies de quartier ont toute leur importance dans cette entreprise. Il y a aussi dans la feuille de route une attention particulière qui est portée à la vie associative dans les quartiers, avec des mesures qui sont dédiées aux associations des quartiers, avec la création de postes d'adultes relais, près de 1000. Je sais que le réseau des régies est le deuxième employeur des adultes relais après les collectivités locales. Donc il y a clairement, avec ces 1000 postes supplémentaires qui sont débloqués et mis en place tout début 2019, une opportunité pour beaucoup de régies de pouvoir s'associer les services et les compétences de nouvelles personnes sur les fonctions de médiation au sens très large. J'espère que vous pourrez être force de proposition sur la création de nouveaux postes d'adultes relais. Il y a aussi des postes dits FONGEP, de soutien à la coordination associative, qui vont être créés dans les quartiers prioritaires, et les régies ont vocation à en bénéficier si elles le souhaitent, comme beaucoup d'autres. Bref, 40 décisions. Il y a un dossier de presse qui est accessible sur le site du CGET, qu'on pourra vous communiquer si vous ne l'avez pas déjà. Il y a aussi une stratégie pauvreté, vous le savez, qui a été présentée au mois de septembre par le président de la République, qui est portée par Olivier Noblecourt, délégué interministériel, qui connaît très bien les régies de quartier lui aussi. Et dans cette stratégie pauvreté, il y a la volonté de développer l'insertion par l'activité économique, avec 20 000 postes supplémentaires qui seront identifiés annuellement à compter de 2020 ou 2019, je crois, donc assez rapidement. Il y a enfin une stratégie pour l'économie sociale et solidaire qui sera présentée demain par Christophe Itier, le haut-commissaire à l'ESS, avec des mesures nouvelles et particulières qui sont dédiées au champ de l'ESS et donc aussi aux régies de quartier, et qui devraient vous intéresser, je l'espère, et qui seront rendus publics donc demain. Tous ces chantiers, toutes ces mesures, tous ces plans d'action, toutes ces stratégies, elles ont vocation très concrètement sur le territoire à se traduire par des démarches partenariales et à s'inscrire dans un cadre que vous connaissez, qui est celui des contrats de ville, des contrats au niveau des agglomérations, qui associent tous les services publics et tous les acteurs du territoire, qui comporte 3 piliers, comme je le disais, qui renvoient aux 3 principes fondateurs des régies de quartier, sur le social, le territoire et l'économie. Ces contrats de ville ont été conclus en 2015, devaient se terminer ou s'arrêter en 2020. On est en train de les prolonger jusqu'à fin 2022. En les prolongeant, on prolonge aussi toutes les mesures fiscales qui leur sont associées, en particulier l'abattement de taxes foncières dont bénéficient les organismes HLM. 30% d'abattement, ça représente près de 200 millions d'euros de gains fiscaux pour les bailleurs sociaux, lesquels bailleurs les redistribuent via des actions sur la gestion urbaine de proximité ou la qualité de service dans le parc social des quartiers prioritaires. Donc cette mesure est prolongée jusqu'à fin 2022 pour 2 années supplémentaires et appellera des engagements de contrepartie à rediscuter dans les territoires avec les élus locaux, avec les services d'État et avec vous pour renforcer la qualité de vie au bénéfice des habitants. En prolongeant ces contrats de ville, on souhaite aussi, d'ici l'été prochain, pouvoir impulser une rénovation des contrats, pouvoir, avec l'ensemble des participants, l'ensemble des acteurs, y compris les habitants et les conseils citoyens, pouvoir remettre à plat les contrats, tirer parti de l'évaluation intermédiaire qui a dû être faite dans la plupart des territoires, y incorporer les décisions des feuilles de route nationales qui trouvent un point d'application sur le territoire, et puis le faire avec tous, y compris les entreprises et les associations des territoires en politique de la ville, et le faire d'ici l'été prochain. C'est potentiellement aussi l'occasion de développer encore davantage le réseau, puisqu'on compte 140 régies, mais qui couvrent, je crois, sous votre contrôle, Clotilde, à peu près un tiers des quartiers prioritaires. Un quart des quartiers prioritaires. Il y a des territoires très importants qui n'en bénéficient pas encore ou pas assez. On a cité les Alpes-Maritimes et Nice, le quartier de l'Ariane à l'instant. Le Val d'Oise aussi est un territoire qui bénéficie encore insuffisamment de l'action des régies de quartier. Il y a sans doute des chantiers
à mettre en place ou à poursuivre sur le Val d'Oise et sur d'autres territoires. Je pense au Grand Ouest, Nantes, Rennes. Il y a beaucoup de territoires importants pour la politique de la ville qui accueillent des populations nombreuses en quartier prioritaire, sur lesquels les régies de quartier ont sans doute aussi des enjeux à relever, sur lesquels on serait tout prêt à vous accompagner, Madame la Présidente, avec les acteurs du territoire, pour mettre en place de nouvelles régies ou accompagner les projets déjà identifiés. Voilà, merci beaucoup à toutes et à tous. Merci pour ce que vous faites. Merci pour ce que vous faites. Très sincèrement, je le dis avec la tête et avec le cœur. Merci pour ce que vous faites. Merci pour ce que vous allez faire. Et l'État, le ministère, les services déconcentrés seront toujours à votre disposition, quelles que soient les circonstances et les moments, pour vous accompagner dans vos projets. Soyez-en très fiers et soyez-en chaleureusement remerciés. Merci beaucoup. Je vous remercie au nom de toute l'Assemblée, au nom de toutes les régies et qui ne sont pas là. Sébastien, je l'appelle Sébastien, pour votre conclusion, parce que permettez-moi de rappeler que le ministère de la Ville, la DIV dans le temps, le CGET maintenant, est quand même notre partenaire d'État le plus important, pas le plus important, mais qui nous soutient, parce que bon, l'emploi aussi, bien sûr, et qui nous soutient beaucoup. Alors, je voudrais juste remercier maintenant, remercier les intervenants de la table ronde, dont le panel d'expérience était fort intéressant et me semble très vivant. Je voudrais remercier nos partenaires. Alors, je vais sûrement en oublier. Uniformation, l'UDES, il y a bien sûr les USH et puis d'autres. Remercier tous les participants des régies qui sont là. Certains nous ont dit qu'ils regrettaient beaucoup de ne pas pouvoir l'être. Je voudrais remercier Édouard, parce que l'animation était vivante. Hein, et c'est lui-même qui nous a proposé cette forme d'entretien, de spontanéité aussi. Je voudrais remercier, permettez-moi de le faire, Isabelle, la directrice de Mâcon. Le comité national, il a bien sûr une équipe superbe, avec un directeur superbe, vous pouvez les applaudir. Le comité national, il y a une équipe formidable, mais le comité national n'existe que parce qu'il s'appuie sur les régies. Le comité national n'est pas hors sol. Il n'est pas composé de chargés de mission, de toute une équipe, certainement qui travaille très bien, qui ont beaucoup d'idées, mais il n'est pas hors sol. C'est une vraie particularité de notre réseau. C'est que le comité national, il est vraiment articulé sur ce que font les régies. Et ça, on l'a pu le voir. Alors, bien sûr, je remercie nos éminents intervenants, hein, Thierry, Jean-Louis et où est-ce qu'il y a Abdel. Bon, ce sont des partenaires, des amis des régies depuis longtemps. Donc, on savait, en les sollicitant, bien sûr, quelle serait la qualité de leur intervention. Et de temps en temps, je dois dire, ça nous régénère un peu, parce que le quotidien n'est pas toujours si haut, si facile. Alors on a vraiment besoin d'avoir de temps en temps, comme ça, nos amis qui nous permettent de prendre un peu de distance, de monter un peu. Et ça nous donne un peu de sève, quoi. Voilà, c'est ça. Et puis, oui, simplement, la seule conclusion, vous l'avez dit, Sébastien, un petit peu, d'autres l'ont dit. Alors, je voudrais juste vous faire cette remarque, et comme je suis quand même, non pas une vieille, mais une très ancienne dans le réseau, hein, et vous l'avez dit à plusieurs fois, quand on met le pied dans une régie, à un titre ou à un autre, que ce soit dans une régie, que ce soit un partenaire extérieur, national ou local, eh bien, on reste attaché à la régie. Et le réseau des régies de quartier, il n'a pas de limite. Le réseau des régies de quartier, il n'y a pas une fermeture. On n'est pas dedans ou dehors. Si on a mis un pied dedans, on reste dedans. On ne peut pas sortir du réseau. Alors, permettez-moi juste une comparaison que je fais souvent, mais voilà, c'est la seule que j'ai. Le réseau des régies de quartier, c'est un ruban de Möbius. C'est-à-dire que c'est une surface à une dimension, et quand on est sur la surface, on y reste. On ne peut pas sortir de la surface. Voilà. Eh bien, Sébastien, Sébastien, je pense que vous allez rester dans ce ruban de Möbius de gré ou de force. Voilà.